comme chaque mercredi, on retrouve les produits de bourse en partenariat avec Unicredit. Et pour nous accompagner ce matin, Mathieu Driol, bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes analyste senior chez Day by Day. Alors, avant d'évoquer une valeur et son produit boursier associé, on va faire ensemble un point technique sur le CAC. L'indice parisien qui se trouve en terrain glissant, toujours en perte de vitesse depuis 5 séances, même si ce matin, l'heure est au rebond. C'est exactement ça, ce terrain glissant en fait depuis le parcours en 2 séances de l'intervalle 6727-7080 points par l'indice CAC 40 la semaine dernière. Eh bien, on est sur un reflux continu d'une certaine façon. En fait, la problématique, c'est que le gap haussier que l'on a ouvert lors de cette très très vive accélération n'a pas permis de déborder la résistance à 7080. Un petit peu comme le gap baissier majeur qu'on avait ouvert quelques séances précédemment n'avait pas permis la rupture du support à 6727. Et lorsque ce type d'événement arrive, eh bien c'est que ces gaps ne sont pas impulsifs. Et s'ils ne sont pas impulsifs, ils sont censés être comblés dans les séances à venir. Et c'est ce que le marché s'est appliqué à faire avec cette succession de baisses, alors plus ou moins marquées. On voit quand même par contre que les 2 dernières séances sont des bougies noires à grand corps avec des petites mèches qui indiquent tout de même que les vendeurs restent relativement présents, en tout cas ont une certaine force par rapport aux acheteurs en ce moment. On devrait avoir une fin d'année comprise entre 6727 et 7080 points sans réelle tendance. Alors attention tout de même à la fête demain qui peut changer la donne. Mathieu, vous allez nous parler de Solvay, un groupe belge de chimie coté à Euronext Bruxelles. Pas évident de trouver des configurations très très claires, ni même un sens bien marqué. Dans ce marché, on est obligé d'être vraiment scruter les valeurs, et Solvay a donné en fait un signal intéressant. Alors sur ce premier graphique en bougie hebdomadaire, on voit que le titre avait fortement accéléré courant à fin d'année 2020 jusqu'à marquer un nouveau plus haut à 118,65. Et bien depuis le test de cet obstacle, le parcours est un petit peu plus compliqué. Les creux et les sommets sont maintenant descendants, si on lit le graphique de droite à gauche, avec notamment la rupture de 101,90 qui de support a basculé à résistance. Et vous le savez maintenant, lorsqu'on a ce type de configuration, une polarité, eh bien c'est qu'on a une tendance. Le risque est donc de poursuivre cette correction en direction du dernier creux important qui est à 89 € et qui est renforcé par la moyenne mobile à 100 semaines. Alors dites-moi, votre stratégie peut se mettre en place avec quelle sorte d'objectif ? Il faut aller donc scruter cette valeur sur un horizon de temps plus court. Ici, le graphique est en données quotidiennes. Et on voit bien en fait qu'un gap baissier a été ouvert lors de la rupture du précédent creux à 102. Le rebond a été tout de même assez net. Il a permis d'aller chercher ce gap avant d'en rouvrir un autre. 104,20 fait donc office de résistance très claire. Les points bas à 97,30 devraient être effacés dans les jours à venir, et les cours devraient donc aller marquer un nouveau plus bas pour poursuivre cette logique de creux et de sommet descendant. Le prochain support est à 93,07. Avant éventuellement le niveau majeur à 89 qui est au présent autant à court terme qu'à moyen terme. Et donc, quel produit de bourse associé à votre scénario ? Alors, si vous pensez comme nous que le scénario principal est une baisse, vous pouvez vous porter sur le turbo illimité baisse de put de Nemo 39,89T, une parité à 1 pour 10, une échéance ouverte, un petit levier 4,70 pour une barrière désactivante à 119,50 environ, la barrière bougeant un petit peu tous les jours. Si, à contrario, vous pensez que Solvay risque de grimper, vous pouvez vous porter sur le turbo illimité best call de Nemo 52,22T. Là aussi, une parité 1 pour 10, une échéance ouverte, un levier un peu plus important à 8,60 pour une barrière désactivante à 88,22.
Merci beaucoup Mathieu Driol. Je rappelle que vous êtes analyste senior chez Day by Day. C'était les produits de bourse en partenariat avec Unicredit. Alors précision, ces produits étant très spéculatifs, l'AMF les classe catégorie 7. Ils sont donc destinés aux investisseurs aguerris. À la semaine prochaine pour de nouveaux produits de bourse.